Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Jean Germain contre Serge Babary. Événement de l'entre-deux tours ce soir. Un duel. Le Front National a refusé de participer au débat. Rendez-vous à 19h30 sur notre antenne et un avant-goût dans ce journal. Nouvelle hausse du chômage au mois de février. Plus 0,4% en Indre-et-Loire. Plus 0,2% en Loir-et-Cher. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmenons à Blois, au Château Royal, pour l'exposition consacrée aux 500 ans de la mort d'Anne de Bretagne. C'est au Château de Blois qu'elle a terminé sa vie. C'est donc l'événement ce soir sur TV Tour Val-de-Loire. Le grand débat d'entre-deux tours à Tours. Jean Germain contre Serge Babary, le PS contre l'UMP. Le Front National était invité, mais Gilles Godefroy a décliné l'invitation. C'est donc un duel sur notre antenne ce soir. Débat enregistré cet après-midi. Un débat policé, mais qui n'a pas empêché les deux hommes d'avoir quelques échanges un peu musclés. Sabrina Meloult. Jean Germain et son challenger Serge Babary arrivent sur le plateau du grand face-à-face. Les deux hommes encore tendus à quelques minutes du débat. Un débat somme toute policé, dans lequel interviendront toutefois plusieurs passes d'armes. D'abord, le tramway. Serge Babary reproche sans détour à Jean Germain le manque de transparence sur ce dossier. Oui, non, je ne peux pas laisser passer deux choses qui sont incorrectes. La première, ne pas disposer des éléments techniques. Alors que l'agglomération, mais il y a deux ou trois vice-présidents de l'agglomération que j'espère Serge Babary rencontre de temps en temps, qui sont notre ami maire de Saint-Avertin et notre ami maire de Saint-Cyr. Je le dis quand même. Et toutes les délibérations concernant le tramway ont été votés à l'unanimité. S'ensuit le virage relevé du NASCAR, symbole de l'union des listes de Jean Germain et Emmanuel Denis, le maire sortant qui a abandonné ce projet. Mais pour son challenger, cela reste tout de même un échec. C'est des contrats avec une entreprise américaine et c'est des contrats en général qui sont bien verrouillés. Les frais de désengagement vis-à-vis des entreprises qui ont répondu aux appels d'offres, il va falloir les régler. Et puis enfin, il va falloir démonter ce qui est déjà construit. Donc le coût de cet abandon va être aussi cher que sa construction. Vous regrettez qu'on ne fasse pas ce deuxième virage? Mais je ne regrette rien du tout. J'écoute un peu ce que disent les gens et voilà, je m'adapte, c'est le sujet. Les sujets épineux se succéderont tout au long d'un débat majoritairement opposé entre les deux hommes. Jean Germain qui réaffirme ce soir qu'il restera maire jusqu'au bout de son mandat s'il est réélu dimanche. C'est à voir donc ce soir à 19h30 et 22h30. Et puis autre débat à suivre sur notre antenne, celui consacré à la ville de Vendôme. Débat houleux cette fois-ci. Rendez-vous demain à 19h30. Les chiffres du chômage au mois de février ont été rendus publics et c'est une nouvelle hausse dans nos deux départements, plus 0,4% en Indre-et-Loire, plus 0,2% en Loir-et-Cher. C'est tout de même mieux que la moyenne nationale. Mais dans le détail, dans nos deux départements, ce sont les plus de 50 ans et les chômeurs de longue durée qui connaissent une dégradation de leur situation, notamment sur un an. En Touraine, le nombre de chômeurs de plus de 50 ans a progressé de 14% et celui des chômeurs de longue durée de 17%. En revanche, l'embellie se confirme pour les jeunes de moins de 25 ans grâce notamment aux emplois aidés ou aux contrats d'avenir. Et dans ce contexte difficile pour l'emploi, le sujet formation revient souvent sur la table. Mais qu'en est-il de ces salariés ou de ces chômeurs qui ont une qualification mais non reconnue par un diplôme? Eh bien, il est possible de faire valider ces acquis et d'obtenir cette fois-ci un vrai diplôme censé faciliter la recherche d'emploi. Ce dispositif a un nom, VAE, validation d'acquis de l'expérience. Reportage à l'IMT, l'Institut des métiers, des technologies de l'industrie, de la pharmacie. L'IMT qui a mis en place il y a 10 ans la VAE. Anaïs Michaud. Entre 3 000 et 3 500 personnes valident chaque année en région centre un diplôme par le biais d'une VAE, la validation des acquis de l'expérience. Alexandre Portier est responsable de production dans l'industrie pharmaceutique. Il a une formation de technicien de laboratoire, mais surtout 18 ans d'expérience qu'il a valorisé l'an dernier en obtenant grâce à la VAE un bac+2. C'était important pour moi pour pouvoir évoluer dans l'entreprise et avoir le niveau requis pour pouvoir postuler à une candidature. Faire une VAE est avant tout une démarche personnelle pour le salarié et c'est pour son entreprise un bon marqueur de son investissement.
En fait, c'est vraiment ça qui est intéressant par rapport à quelqu'un qui attend qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Donc se prendre en main, c'est vraiment une étape vers le management. Ce désir d'être reconnu en tant que porteur d'idées. Effectivement, ça demande beaucoup d'investissement personnel, familial, que nous avons reconnu dernièrement enfin, à travers les augmentations. En région centre, ce sont surtout les 35-45 ans qui ont recours au VAE et pour la majorité des femmes. La part des personnes salariées est nettement supérieure à celle des personnes en recherche d'emploi. En bref, l'affaire Lisanne, côté prud'homme, renvoyée au mois de juin. Il s'agit de l'aspect social de l'affaire dite des mariages chinois. Lisanne conteste son licenciement au prud'homme, licenciement abusif selon elle. L'affaire sera plaidée sur le fond le 4 juin prochain. On revient à la politique. Il abandonne Loches. Jean-Marie Beffara, candidat malheureux à la mairie dimanche dernier, renonce définitivement. Il ne se contente pas de démissionner donc du conseil municipal. Il abandonne la direction de l'opposition. Il tourne le dos à la capitale de la Touraine du Sud. Jean-Marie Beffara s'était déjà présenté en 2001 et 2008. Dimanche dernier, il a perdu avec 41% des suffrages. Il faut respecter la démocratie et les Lochois. Voilà comment il explique son abandon. L'opposition municipale sera désormais conduite par Denis Madjan. À Bléré maintenant, pas de deuxième tour dimanche prochain. La commune a déjà son maire élu dimanche dernier. Problème, de nombreux bulletins ont été invalidés, pratiquement 900 bulletins déclarés nuls, dont 700 d'une des deux listes d'opposition. La raison, c'est que la nationalité d'un candidat européen ne figurait pas sur les bulletins. Les explications, Angélique Mangon. Réunion de crise entre Jean-Jacques Reuillon et ses colistiers. Dimanche soir, l'ensemble des bulletins de vote de leur liste a été déclaré invalide. Le motif, la nationalité d'un candidat ressortissant de l'Union européenne ne figurait pas sur le bulletin. Bulletin pourtant validé par la commission de propagande. Les candidats reconnaissent leur erreur mais regrettent que le maire sortant ne leur ait pas signalé cet oubli. Si dès le constat fait par monsieur le maire, il y a eu un petit coup de téléphone, on était matériellement en capacité à pouvoir les rééditer. On s'est moqué de tout le monde. On a bafoué la démocratie. Je trouve ça lamentable. Faux, rétorque le maire sortant qui explique avoir prévenu le bureau des élections à la préfecture après qu'un fonctionnaire ait repéré l'erreur mercredi dernier. La préfecture assure pourtant n'avoir rien reçu. Quoi qu'il en soit, Georges Fortier estime s'être conformé au droit. Il n'y avait aucune obligation de ma part, je ne suis ni juge ni policier, de contrôler. C'était le problème de la liste qui a fait la faute. Et ce qui est quand même très étonnant, c'est que la liste qui a fait la faute renverse la faute. C'est eux qui se sont trompés, c'est eux qui se sont mis dans la situation, leur bulletin a été invalidé. Si les bulletins avaient été valides, la liste de Jean-Jacques Reuillon aurait affronté au second tour celle de Régis Chauvel, déclaré vainqueur dimanche. Dans les rues de la ville, ces élections font beaucoup parler. Moi, je me suis senti lésé. Je pense que je ne suis pas tout seul. Si jamais tout le monde est au courant qu'avec la liste n'est pas valide, il fallait l'annuler dès le matin et pas attendre que les élections se fassent et annuler le soir. Moi, je suis pour refaire une élection prochainement avec les 3 listes. Les 2 listes d'opposition ainsi que le préfet ont saisi le tribunal administratif et demandé l'annulation du scrutin. Le juge a 3 mois pour rendre sa décision. Les sports, après sa victoire vendredi dernier contre Bastia, le Tour FC se déplace à Laval pour le compte de la 30e journée de Ligue 2. Un adversaire à la portée des Tourangeaux, mais attention quand même à ce 19e du classement. Les Tourangeaux, à 2 points du podium, misent toujours sur la montée en Ligue 1. L'entraîneur, notamment du Tour FC, est au micro de Florent de Brito. Moi, sincèrement, j'ai le sentiment que les joueurs sont prêts pour ce match-là. Match ouvert, mais on y va avec de l'ambition. Peut-être une petite pression, mais de l'ambition aussi. C'est une équipe que j'ai vu jouer au moins 5-6 fois cette saison. Et à chaque fois que je les ai vus jouer, ils ont cherché à jouer au ballon. Ce sera à nous de bien les contenir. Et puis à chaque fois qu'on pourra leur faire mal, il faudra leur faire mal parce que c'est une équipe aussi qui a la pression du résultat maintenant parce qu'ils sont dans une position délicate.
Le Tour Volleyball ne fera pas appel. Le club prend acte de la décision de la DNACG. 6 points de moins pour le club dans le classement de Liga et une amende de 7 600 € à payer. Écoutez Pascal Foussard, le manager général du TVB. Parce que sportivement on n'est pas en danger, il fallait finir premier ou deuxième, donc ça a été une des raisons principales. Donc se battre et pour récupérer 6 points qui ne nous servent pas à grand chose. Le Jacques Bouillet, le président, ne l'a pas souhaité, et puis bon, ça remettait encore en péril l'équilibre, la crédibilité du volleyball français. Si on fait appel, ça pouvait durer encore 2 ans, donc on n'est pas parti dans ce genre de débat. Et ce qui nous intéresse, la Coupe de France arrive, les playoffs arrivent, donc toute l'énergie qu'on a, on voulait la mettre dedans, la mettre dans nos résultats sportifs, ce qui est quand même l'essentiel et l'essence même du club. Et pour terminer ce journal, on prend la direction de Blois où le Château Royal organise une exposition exceptionnelle pour l'anniversaire de la mort d'Anne de Bretagne, 500 ans qu'elle est décédée. C'est à Blois qu'elle a vécu les 15 dernières années de sa vie. Et dans cette exposition, un objet phare, un écrin d'or où était gardé le cœur de la reine. Audrey Champigny. Il ne pèse que 407 grammes, mais c'est pourtant tout un symbole qui est exposé au Château Royal de Blois. En 1514, la reine Anne de Bretagne meurt à Blois. Son cœur, séparé de son corps, est alors placé dans cet écrin en or, puis déposé dans le tombeau familial à Nantes. 5 siècles plus tard, il revient à Blois pour la première fois. C'est un objet donc destiné à enfermer le cœur de la reine qui est en or très pur, à plus de 90% d'or, formé de 2 coques qui sont assemblées ensemble, qui portent une couronne qui rappelle que Anne de Bretagne a été 2 fois reine de France. Il est tout à fait exceptionnel et même unique que ce soit un objet confectionné en or et aussi travaillé avec une inscription qui exalte les vertus de la reine. Les visiteurs peuvent également admirer plusieurs manuscrits racontant les funérailles royales, des funérailles fastueuses qui dureront 1 mois, l'occasion de se plonger dans l'histoire passionnante d'une reine considérée comme la princesse de la Loire. C'est beau, c'est émouvant, en plus c'est très émouvant. C'est joli, la couronne est très bien faite. Je ne connaissais pas son parcours, le parcours du corps de Blois à Saint-Denis, je ne connaissais pas le parcours et ça m'a intéressé. En Chine, on n'a jamais séparé le corps et le cœur. C'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe en France, votre culture. L'exposition est présentée au Château Royal de Blois jusqu'au 6 avril. Elle rejoindra ensuite le Château des Ducs de Bretagne à Nantes. Restez avec nous dans un instant. Xavier Datteux, président du nouveau centre d'Indre-et-Loire, est notre invité.